Essayez de participer, s'il vous plaît. Donc, essayez de m'aider à répondre à la question numéro 1. Alors, donc ici, LS, voilà le répertoire de Génie Info. Donc, CD Info. Donc, LS. Et donc, à l'intérieur de ce répertoire, donc on va créer un répertoire exercice 1. Un répertoire exercice 1. Donc, MKDIR. Donc exercice 1. Exercice 1. Voilà. Et donc, CD, exercice 1. Et à l'intérieur donc, de ce dossier, on va créer notre script shell. Alors, gedit question 1. Question 1. Gedit question 1. Allez, on va travailler ensemble. Donc, ici, /bin /sh. Allez, après. Monsieur, on écrit les choix. Echo, pour lister les fichiers, Pour le menu. pour lister le répertoire, pour afficher les droits. Donc, d'abord, que proposez-vous? Un menu, quoi? Monsieur, on écrit le composant du menu. Après, on met le menu. D'accord, voilà. Donc, les éléments du menu. Alors, écho. Hmm. Donc, donc, je vais copier et coller pour gagner du temps. Voilà. Voilà. Alors, copier. Alors, écho. Pour lister les fichiers, tapez 1. Pour lister les répertoires, tapez 2. Écho, pour afficher les droits d'accès du répertoire courant, tapez 3. Alors, écho, pour quitter, tapez 4. Et puis, écho, entrez votre choix. Entrez votre choix. Alors ici, il y a un problème de l'apostrophe. Donc là, il faut le banaliser. Il faut l'échapper par un anti-slash. Voilà, anti-slash. C'est bon? Voilà. Voilà, donc ça, c'est le menu. Et quelle est la suite? Donc le menu, il faut l'intégrer. Il faut l'intégrer normalement à l'intérieur de la boucle while, n'est-ce pas? Il faut qu'il soit à l'intérieur de la boucle while. On peut ne pas réaliser avec une boucle while. Oui? On peut mettre le case. Oui, bien sûr, on va Mettre un utiliser. case Oui. لا كي يقول باش يبقى يتافيشي لكن Pour qu'on puisse l'afficher plusieurs fois. Par exemple, on va demander à l'utilisateur, par exemple, d'introduire son premier choix, donc son choix. Et donc, s'il tape 1, donc on va lui il n'a afficher pas la choisi liste le des cas, fichiers. on va réafficher le menu. Voilà, on va réafficher le menu. Voilà. Oui. Voilà. C'est bon? Donc, il faut qu'il soit à l'intérieur d'une boucle. Donc, while, par exemple. Alors, while, donc, le choix est différent de quoi? Différent de 4. Différent de 4. Et donc, while le choix. Donc, une variable choix. Donc là, il faut utiliser $choix ici. While $choix est différent. C'est quoi différent? Moins NE. Moins NE. Moins NE. Donc 4. 4. Voilà. Alors, donc. read choix et après. Voilà. Donc, afficher puis read choix. Voilà. Do.
Et donc après, donc ici, à la fin, read choix. voilà. C'est bon, donc à la fin, done. Alors, au départ, Oui. Il faut initialiser le choix. donc ici, on fait Read. votre choix. Donc, normalement, il faut read la variable Read. choix. read choix. Dollar. Oui, read choix. Alors, quelqu'un m'a proposé ماشي دولار. d'initialiser. Quelqu'un m'a proposé قلت غلط d'initialiser la عرفت. variable choix. Normalement, oui. Alors, Pour quelqu'un éviter m'a proposé le- l'initialisation. Parce que ici, nous Que avons on- utilisé pour la boucle entrer- while. Donc, il faut une valeur pour la variable choix. Monsieur, il n'y a pas la boucle de while dans le script. Il y a la possibilité d'utiliser until. Until, oui. Voilà. Et donc, continuons avec while. Et donc, après, si vous voulez, remplacer while par until. Alors, choix, donc l'initialisation de choix à 0. Voilà. Donc, une valeur. Donc, n'importe quelle valeur, pas forcément 0. Oui. Oui, oui, donc n'importe quelle valeur. بس تكون Alors. ديفيرون من واحد. Voilà, donc choix reçoit 0 par exemple. Alors, après, donc insérer le choix. Et puis après, On peut faire une switch case sur choix. Case. donc maintenant, on va agir en fonction, voilà, on va agir en fonction de la valeur de la variable. Donc case, Oui. case dollar choix, case dollar choix, donc in, In. et donc ça c'est la syntaxe. Et donc ici, 1. Alors, donc, pour gagner For. du temps, voilà. Donc ici, vous avez choisi. Voilà, je reviens. Alors, echo, vous avez choisi d'afficher la liste des fichiers. La liste des fichiers. Et puis, donc ici, alors, donc après, donc case 2, puis après, bien sûr, on revient. Case 2. Oui. Echo, vous avez choisi, Echo, vous avez choisi. voilà, d'afficher la liste des répertoires. Alors, le cas de 3. Alors, vous avez choisi quoi? D'afficher les droits d'accès du répertoire courant. مسيو ما غنديروش الكود ديال هاد زعما. Après, on va revenir donc à C'est l'écriture des codes. Il ne l'est pas demandé. L'exercice demande juste. Ah, l'exercice, c'est juste le menu, et non pas les commandes. Alors, il demande seulement quoi? Le menu, Afficher le choix choisi par l'utilisateur. Seulement. voilà. Oui, et non pas l'exécuter. D'accord. Donc, Rivian Script Shell qui affiche le menu suivant. Voilà, vous avez choisi d'afficher les droits du répertoire courant. Oui, voilà. Donc, il demande seulement ça. Et bien sûr, nous, on peut détailler. Oui. Voilà. Alors, ici, echo. Donc, CTRL V, vous avez choisi d'afficher. Vous avez choisi d'afficher, donc ici, anti-slash, d'afficher les droits d'accès du répertoire courant. Et voilà. Et donc, on va vérifier d'abord le menu. Là, donc, ça, c'est la fin de chaque case. Voilà. Case 4. Donc, le cas de 4. Echo, vous avez choisi de quitter. Vous avez choisi de quitter. Voilà. De quitter. Voilà. Alors, oui, 4, oui, très bien. 4, voilà.
Et après, Le 4. quoi? Donc, 1, 2, 3, 4, c'est bon? Étoile. Étoile. Mhm. Étoile, c'est Et donc, pour étoile, écho. Il a d'archi un choix. Donc, entrée un Entrée, choix un choix valide. convenable. Voilà, entrée un choix valide. Un choix. Donc, un choix valide. C'est bon? Oui. Oui, il serait, ouais, Et il voilà. serait Et donc après, Exact. 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 Voilà. Et voilà, donc c'est bon. Alors, on va vérifier maintenant. Alors, c'est H-mode d'abord. Donc, U plus X, exercice, non, question. Question 1. Et puis, point slash, question 1. Voilà, pour lister les fichiers, tapez 1. Pour lister le répertoire, tapez 2. Pour afficher les droits d'accès du répertoire courant, tapez 3. Pour quitter, tapez 4. Donc, entrez votre choix. Donc, ici, je tape par exemple un choix invalide, 8. Entrez un choix valide. Voilà. Entrez un choix valide. Et donc, entrez votre choix. Donc, 1. Il m'a dit, vous avez choisi d'afficher la liste des fichiers. Donc, pour lister, alors, après, donc 2. Voilà, vous avez choisi d'afficher la liste des répertoires. 3, vous avez choisi d'afficher les droits d'accès du répertoire courant. Et puis 4, vous avez choisi de quitter. C'est bon? Alors, Oui. maintenant, alors j'ai édite question. Alors, on va programmer la première action, le premier choix. Alors, comment peut-on afficher la liste des fichiers? ls-l et on le passe On dans doit le passer par paramètre, non? Alors, on cherche un à, grep, voilà. Donc, on cherche à afficher seulement les noms des un fichiers. grep avec mon. Comment ça? créer une boucle for. On Donc, crée une boucle for. une boucle for pour parcourir le contenu du dossier. Parce que ls permet de lister à la fois les dossiers et les fichiers. Ouais, Monsieur, on peut faire ls-l et on passe ceci à grep chapeau qui commence par un tiret 6. Mais vous allez, n'oubliez pas que vous allez afficher aussi les détails, donc les droits, donc Et le la contenu. date et tout. On repasse ceci à un AUK, Oui, donc vous pouvez le faire. Si vous voulez récupérer ça. $1. Monsieur, on peut Plain faire, $1. Oui, monsieur, si on vous- peut faire la condition if moins F. If moins F ou $i. Oui, 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 oui. ça c'est Oui, on si, utilise si. la boucle. La boucle for, ouais, on utilise Et on la utilise la condition boucle if. for. خص معاهم بجوج tous Donc les il y a un moyen de faire ls moins l et puis après de filtrer. Et puis après de filtrer. Donc si vous voulez. Et donc vous avez bien sûr le choix entre l'utilisation d'une boucle ou bien l'utilisation de ls moins l directement et puis de filtrer. Alors en utilisant la boucle, donc for i in, donc la commande ls, ls moins l. la commande ls directement, juste ls, parce que ls moins l affiche les détails. Ah, ouais, d'accord. ls moins l, donc do, alors if F. moins Moins f, F, dollar voilà, i, dollar dollar i, i. voilà. Et puis Then, equal. then, voilà, Echo dollar i. voilà, echo dollar i. Echo dollar i. Alors fi et done. Et donc ça c'est le cas des fichiers.
Pour afficher seulement les répertoires, donc on va copier le code et le modifier. moins D. moins moins D. T. Voilà, if moins D, ici. مسيو نقدروا نستعملوا حتى find. Alors, find de moins type. Oui, ah. Oui, oui, moins type. Alors, on vérifie maintenant. Alors, pour lister les fichiers, tapez 1. Alors, vous avez choisi d'afficher la liste des fichiers. Donc, il y a question 1. Le seul fichier qui existe, c'est question 1. Alors, on va créer un répertoire. mkdir rep. Alors, 2. Il nous a affiché rep. Donc, vous avez choisi d'afficher la liste des répertoires. Donc, il nous a affiché rep. Alors, maintenant, la troisième option, pour afficher les droits d'accès du répertoire courant, tapez 3. Et donc, quitter. Alors, comment peut-on afficher les droits d'accès du répertoire courant? Alors, en utilisant tout simplement une commande. Si je vous demande d'utiliser une commande directement. Une commande. C'est ls moins dl, n'est-ce pas? Non, sans utiliser moins LD. Alors, d'abord, en utilisant moins LD. Donc, ls moins LD. Qu'est-ce qu'elle affiche ls moins LD? Quel est le résultat de ls moins LD? Donc, il y a ls moins L qui affiche le contenu du répertoire courant. Donc, en détail, la liste des fichiers avec les droits, la date de dernière modification, etc. Et ls-ld, qu'est-ce qu'elle affiche? Il affiche des informations, donc par défaut. Donc, il a un comportement par défaut. Il affiche des informations sur le répertoire courant, en détail. Regarde. Donc, et vous avez le droit de faire ls-ld, point. Point, c'est le répertoire courant. Oui. Voilà. Mais si vous voulez, par exemple, afficher des informations sur le répertoire parent, pas le répertoire courant. 2 points. ls. Voilà, deux très points. bien, très bien. LD, point, point, 2 points. Voilà. Donc, ls moins LD, point, point. Répertoire parent. ls moins LD, point, c'est le répertoire courant. Alors, il nous a affiché une liste d'informations. Comment peut-on récupérer juste les droits? Regardez les droits. Out, print one. Alors, out, Print il va nous afficher aussi D. Comment peut-on sélectionner seulement les caractères qui concernent les droits? Et donc ici, il y a combien de caractères? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comment peut-on sélectionner? Oui. On peut utiliser la commande cut pour Voilà. sélectionner juste les colonnes de la ligne qu'on veut afficher. Voilà, donc la commande CUT avec l'option "-c" permet de sélectionner des caractères. Oui. Permet de sélectionner des caractères. Donc, ls-ld, tube, CUT, avec l'option "-c", permet de sélectionner des caractères. Donc, on précise de 2 à 10. De 2 à 10. Oui. De 2 à 10. Oui. On tape entrée, voilà. Donc, nous avons récupéré les droits. Alors, ça, c'est en utilisant ls-ld. C'est la première, donc la première méthode, par exemple. Alors, réalisons, on va intégrer cette commande à l'intérieur du script. Donc, je vais faire copier.
Alors, j'édite. Alors. Et donc, ici, vous avez choisi d'afficher, donc, par exemple, une variable droit. Donc, variable droit reçoit. Alors, ici, des apostrophes de Alt GR7. Donc, ls-ld, CUT. Et puis, écho. Écho. Donc, si vous voulez afficher un message, donc les droits du répertoire courant, donc sont et directement $droit. $droit. Alors, on vérifie maintenant le script. Alors, pour afficher les droits, donc je tape 3. Vous avez choisi d'afficher les droits d'accès du répertoire courant. Alors, il y a ici un problème. Alors, on revient. Les droits du répertoire courant sont... Alors, on revient au script. Qu'est-ce qui se passe ici? Il m'a affiché un message d'erreur. Monsieur, كاينه واحد دو ريبرتوار ملونه بالمارون على اساس انها موكلي ماشي مشكل هذيك. Non, c'est pas grave. Chez moi. Alors, utilisons ici des guillemets. Vérifions. Alors, 3. Toujours le même problème. Droit d'accès du répertoire courant. Droit. Not found. Monsieur, ça n'a rien à voir avec l'espace entre le droit et égal ou bien les single quotes. Car les deux choses que nous avons eu les problèmes lorsque j'étais en train d'essayer de faire Alors, où ça? L'espace où? moi, quand il y a des problèmes les espaces entre égal ou la variable. monsieur, l'affectation Oui. ما فيهاش espace قبل الف. Alors, ici, il y a un problème d'espace. Oui. Oui. Alors, on vérifie maintenant. Alors, 3. Le même problème. Les single quotes sont nécessaires là-bas. Bien sûr. دولار droit normalement. Dollar droit est égal à LS. Ici, non, c'est juste droit. Non, mais quand j'ai l'affectation, Juste on droit. ne Pour fait la pas affectation. droit. الأولى. Juste droit. انا كان كيخدم ليا بدولار droit كيساوي دولار. Alors, vérifions maintenant. Enregistrer. 3. Voilà, maintenant, il a affiché les droits du répertoire. C'était un problème des espaces. C'était un problème des espaces. Donc, j'ai enlevé les espaces. Voilà. Et voilà. Et donc, c'est une première méthode. Donc, avec l'utilisation de ls-ld. Alors, sans utiliser ls-ld, comment procéder? انا درت واحد الميثود يصيفطها لك في ميساج Ah, déjà, درت donc, فيها alors,
D'accord. Alors, je prends en considération le dernier message ou bien les trois. Alors, Oui, oui. le dernier message, laisse-moi L. Dollar PWD. D'accord, dollar PWD. Et puis après, dièse, dièse, dièse. Pourquoi les dièses? كندير فقط سولمون دو دياز ما كيدخلوش ليا لهذاك الفيشي اللي بغيتو انا. D'accord. Alors, on va essayer de vérifier les commandes et après, on revient. Vérifions à l'aide des commandes. Alors, donc, vos collègues ont proposé l'utilisation de la commande PWD. Quel est le rôle de PWD? Quel est le rôle de PWD? يقول لنا الريبرتوار وقيلا حنا فين كاينين. Il affiche le chemin du répertoire courant à partir de la racine. Voilà. Voilà, donc slash home, slash Ailani, slash info, slash exercice 1. Et donc, nous, on doit récupérer seulement le nom du répertoire courant qui est exercice 1. Et donc, comment peut-on récupérer le nom du répertoire courant? Seulement le nom du répertoire courant. Comment procéder? On fait 4. Oui? Alors, on va réaliser un script qui permet de récupérer seulement le nom du répertoire courant. On fait 4 et on coupe jusqu'à... On compte le nombre de caractères dans le nom des fichiers. On le soustrait. كنحيدو غير داك لو نومبر ديال لي كاركتير ديال فيهم لو نون دو فيشي طبعا كيبقى لنا سي با براتيك حيت ما يمكنلكش تكون ديما عارف السميات ديال لي دوسيي اللي كاينين. Voilà, on peut pas le savoir. تقدر تزيد شي دوسي واحد اخر. Voilà, on peut pas le savoir. نقدروا اكسبلوديو السترينغ كامل بلي سلاش وناخذوا الاخر الا كانت شي فونكسيوناليتي كديرها. Alors, il y a la possibilité d'utiliser par exemple AUK. نقدروا نديروا اوك نديروا اوك وناخذوا لو ديرنيي. Oui. ولكن اوك ديرنيي كولوم خاصنا نقولوا ليه انه ياخذ يديفيزيش بلي اسباس يديفيزي بلي. Voilà, donc on aura aussi un autre problème, c'est que il faut savoir combien il y a combien d'éléments. Alors, est-ce qu'il y a la possibilité de remplacer les slash par les espaces? D'abord. Oui, qui a dit que la commande? La commande, quelle commande? Alors, j'ai aidé. Donc, on va essayer de réaliser un script à part et après, on va l'intégrer. Donc, SSC, ou bien c'est juste. Alors, SSC. Hein. Donc, dièse, slash bin, slash sh. Alors, quelle commande? C'est la commande sed. Oui, la commande sed. Donc, on va remplacer les slash par des espaces. Alors, pwd et puis la commande sed. Donc, pipe sed. Rappelez-moi la syntaxe de sed. Chronifie la syntaxe, ça ici ça. Rappelez-moi la syntaxe. Donc, sed apostrophe. S slash. Voilà, S slash HTM. لا هذيك اللي خصنا لا غنديرو دابا. On va remplacer slash. Oui, slash. Mais slash, il faut le banaliser. Anti-slash. C'est bon? Oui. Slash suivi par slash. Slash avec quoi on va le remplacer? Un espace. Parce qu'on va remplacer slash par espace. Slash G. Slash G. Voilà. Slash G. Pour qu'il. Très bien. Slash G. Alors, on vérifie. Je tape entrée. Voilà. Donc, il a remplacé les slash par des espaces.
ماشي ولكن هنا في الكاستيون قالوا لنا ناخذوا لي droits d'accès ديال Oui, هذاك oui, ديال mais الدوسي كود. mais on va essayer de récupérer le nom du répertoire et après on va faire ls moins ls l, donc point slash. Est-ce que tu as compris? Donc ici le répertoire courant, c'est exercice 1. C'est exercice 1. Oui, c'est ça. Et voilà. Et donc après, bien sûr, on peut faire grep. Grep, le nom du répertoire. Et donc c'est pour